Voilà, je voudrais surtout vous donner les résultats d'une enquête très intéressante que nous avons organisée. Je rappelle encore une fois, ce rapport a été fait de manière concertée avec Adeline Germain, moi-même et Philippe Rouanet. C'est un questionnaire que nous avons adressé par voie électronique, auquel ont répondu 443 personnes, essentiellement des chirurgiens, 99%. Il y avait 5 directeurs d'établissement. Ces 450 réponses représentent, on va dire, 20-25%, peut-être un peu plus, 30%, on peut considérer des chirurgiens actifs en France. 98% des répondeurs avaient une connaissance de l'activité robotique et 42% pratiquaient la chirurgie robotique. Alors, les tranches d'âge, comme vous le voyez, je ne sais pas si j'ai une flèche. Bon, je vais le faire sans la flèche. Tranche d'âge, vous voyez, avec quand même pas mal de chirurgiens de moins de 40 ans. Mais c'est assez réparti entre les 40-55, plus de 55 et moins de 40 ans. Participez-vous à cette activité robotique? Donc, on l'a dit, nous avions 42% de répondeurs qui participaient, qui avaient un robot. Et dans la spécialité représentée, c'était essentiellement 57% de chirurgiens généralistes. Les tranches d'âge aussi sont intéressantes à voir. Vous voyez que chez les pratiquants de la chirurgie robotique, eh bien, il y avait essentiellement une tranche d'âge inférieure à 40 ans. Et sur les non-pratiquants, c'était essentiellement des chirurgiens 40, 55 ans et plus de 55 ans. Alors, on a divisé en 2 sous-groupes, ceux qui pratiquaient la robotique et ceux qui ne la pratiquaient pas. Donc, parmi les non-pratiquants, on va les appeler les non, eh bien, dans les noms, vous voyez à la question, pensez-vous de cette technologie? Eh bien, le reproche essentiel, c'est qu'elle coûte trop cher. Et puis, le deuxième reproche, c'était qu'elle ne s'applique pas, finalement, à la chirurgie de tous les jours, la chirurgie de la vésicule, de la paroi. Venait ensuite le coût. À la question, mais pour quelles raisons vous n'utilisez pas actuellement le robot? Première motivation, le coût rédhibitoire. Et deuxième, à peu près à égalité, c'est l'absence de preuves. L'absence de preuves dans la littérature. Puis venaient ensuite les problèmes de disponibilité architecturale et de disposition de nos responsables administratifs. Ça n'a pas changé, je crois. Alors, ça, c'est très intéressant. C'est dans les noms, pour quelles raisons ne pas l'utiliser? On voit qu'il y a un impact de l'âge. En gros, pour les plus jeunes, le problème, c'est de ne pas s'associer de ne pas s'opposer à leurs associés. C'est la peur du coût. Et c'est le problème de blocs inadaptés qui ne pourraient pas accepter le robot. Alors que pour les plus âgés, la raison de ne pas l'utiliser qui s'en dégageait, c'était finalement le manque de preuves d'efficacité et le manque de motivation. Et enfin, dans les noms, que pensez-vous faire à l'avenir vis-à-vis de cette chirurgie robotique? La plupart du temps, c'était on va attendre les offres concurrentielles et on va attendre le développement technologique. Remarquez que presque 20% de toute façon décidaient de ne pas s'engager dans cette activité. Alors on va passer maintenant au camp des progressistes, les oui. Alors les oui, eh bien pour quelles raisons oui? Essentiellement parce qu'ils considèrent que c'est une plus-value pour le chirurgien, peut-être plus-value en termes d'activité ou d'ergonomie, etc. C'est aussi une plus-value pour les patients, c'était leurs 2 raisons principales, et peut-être une plus-value pour l'établissement. Si oui, dans quel secteur d'activité le robot est-il utilisé dans votre établissement? Vous voyez que ce questionnaire concernait presque exclusivement des chirurgiens digestifs et puis des urologues. Mais on voit sur ce diagramme réparti finalement l'état actuel de la robotique qui est très présent chez les urologues, commence à se développer chez les gynécologues et qui est en voie vraiment d'essor. Peut-être que je pense que le docteur Koufina nous en parlera tout à l'heure, en thoracique, qui a une très bonne expérience de la robotique.
Alors, dans les oui, quel est le nombre d'interventions que vous pratiquez par semaine? Vous voyez que ceux qui disaient oui, ils le disaient franchement, puisqu'ils font plus de 3 procédures par semaine dans leur activité, ce qui est très important. Si oui, quelles sont les plus-values pour votre activité de ce robot? Eh bien, ça facilite l'acte technologique, l'acte technique laparoscopique. C'est plus ergonome pour le chirurgien. Viennent en deuxième position les suites améliorées sur le plan opératoire et une curabilité meilleure de la chirurgie robot-assistée. Si oui, quelles sont les moins-values du robot pour votre activité? Quels sont les problèmes que vous décelez alors que vous êtes pro et que vous l'utilisez? Eh bien, c'est le temps opératoire allongé, c'est la difficulté d'accessibilité au robot, c'est la gestion des équipes de bloc. Vous voyez, tout ça, ça vient à peu près au même plan. C'est la gestion technique de l'appareil. Alors, quelles sont les perspectives pour la robotique? Là, on rejoint les pour, les contre, les oui, les non. D'une manière générale, dans le questionnaire, eh bien, on venait en premier l'allègement du dispositif, l'espoir dans des robots qui sont plus accessibles, plus faciles. C'est le développement peut-être du retour de force et c'est l'ajout de la réalité augmentée. Tout ça, ça existe déjà, mais ce n'est pas encore développé. Alors, comment atténuer le surcoût de cette chirurgie, qui est une question fondamentale? Eh bien, c'est à 55% de faire une redevance spécifique chirurgie robotique. À 49%, c'est d'augmenter l'utilisation du robot, puisqu'on voit quand on fait des études de coût qu'une utilisation plus intensive pourrait diminuer le coût. Je pense que Anne Mourego nous en parlera tout à l'heure peut-être, allusion au travail de l'équipe de Montpellier. Et puis, ce serait peut-être de diminuer le temps opératoire, limiter les indications opératoires. Comment améliorer la prise en charge financière? Déjà, ce serait de diminuer le prix par le développement d'une concurrence. Donc, je crois que beaucoup attendent de la concurrence. C'est l'intégration progressive au GHS. C'est un vaste débat sur un niveau national. C'est un financement spécifique de cette chirurgie robotique par l'assurance maladie. Et viennent en dernier, finalement, le surcoût imposé notamment par les établissements privés qui pourraient demander une redevance spécifique. Quant à l'idée d'un surcoût pris en charge par les patients, vous voyez que c'est quasi anecdotique. On peut dire heureusement. Alors, on va terminer par la question finale, qui est finalement au total, pensez-vous que cette chirurgie soit possible un jour? Elle va persister. Eh bien, 53% pensent que ça va continuer. 47% pensent que ça pourrait s'arrêter. Il y a quand même une majorité qui croit en l'avenir de cette chirurgie robotique. C'est peut-être pour ça qu'on est là, je crois. Alors, en synthèse, voilà les messages clés de ce questionnaire qui est quand même très intéressant. 40% utilisent le robot actuellement. Et cette proportion est variable selon l'âge. C'est souvent plutôt les jeunes. Pour les non-utilisateurs, les freins, c'est quoi? C'est le coût et l'absence de preuves. Pour les utilisateurs, les plus, c'est la plus-value pour le chirurgien et c'est la facilitation de l'acte technique laparoscopique et en particulier la prise en charge par réhabilitation améliorée en chirurgie, la RAC. Pour les utilisateurs, le moins, c'est quoi? C'est l'allongement du temps opératoire et c'est une gestion difficile au bloc. L'accessibilité, disponibilité de l'appareil, formation des personnels. Les perspectives, c'est diminuer la prise en charge financière spécifique à l'activité robotique, donc le GHS, la fameuse intégration. Je vous rappelle que ça existe dans certains pays européens, notamment la Belgique. Et deuxièmement, la diminution du coût du fait de la concurrence industrielle. Alors 53% des sondés pensent que cette activité se développera. Voilà, je vous remercie.